La femme est plus émotionnelle que l'homme? Désolé les gars, mais ça c'est une idée psy profonde et je ne comprends pas comment en 2025 on peut encore croire ça. Contrairement à une croyance tenace, ce n'est pas la femme qui est la plus émotionnelle, c'est l'homme. Et les chiffres en psychologie clinique sont sans appel. Les études en psychopathologie comparée montrent que l'homme est surreprésenté dans les comportements autodestructeurs. En France, 75% des suicides sont masculins. C'est un fait brut constant à l'échelle mondiale et reconnu par l'OMS. Ce n'est pas dû à une absence d'émotion, mais à une incapacité structurelle à les verbaliser. On parle d'alexithymie masculine, difficulté à identifier, comprendre et exprimer ses propres émotions. Cette détresse émotionnelle non reconnue, non écoutée se transforme en symptômes graves. Dépression masquée, addiction, troubles du comportement, passage à l'acte. Dès l'enfance, les garçons sont punis plus sévèrement lorsqu'ils expriment leur tristesse. On les pousse à adopter des postures de dureté émotionnelle. Ce que la psychologie développementale appelle une socialisation genrée des émotions. Mais ce refoulement a un prix. La violence masculine est souvent l'expression détournée. L'homme ne parle pas, il agit. Il n'extériorise pas ses blessures, il les inflige aux autres. Les chiffres sont connus, 90% des auteurs de violences conjugales sont des hommes. Les féminicides sont une tragédie, mais aussi un symptôme de l'incapacité émotionnelle à gérer la frustration, l'abandon ou la perte d'emprise. La dépression masculine est moins diagnostiquée car elle se manifeste différemment. Par l'irritabilité, la fatigue chronique, la fuite dans le travail ou les substances. On parle ici de dépression atypique masculine. Les hommes consultent moins, parlent moins, demandent moins d'aide. Pourtant, les études montrent que leur souffrance psychique est souvent plus intense, car elle est niée socialement à un vécu dans la solitude. Ce qui fait dire à certains cliniciens que l'homme est plus émotionnel que la femme, de manière internalisée, silencieuse, souvent pathogène. Non, l'homme n'est pas le moins émotionnel. Il est peut-être même le plus émotionnel, mais aussi le plus abandonné psychologiquement.